Envoyez-moi 7 200 € pour les 16 ans de ma fille Mia. Ma sœur, Isabelle, a envoyé des photos, la salle de réception, la robe, et un gâteau à 700 €. J'ai répondu, trouve un travail. 10 minutes plus tard, papa a écrit, paix ou sort de cette famille. Cette nuit-là, j'ai tapé, annule tout. Le lendemain matin, à 7h30, je m'appelle Grégoire. J'ai 34 ans. Frère aîné de 4 ans. Le stable. Le gars qui classe les reçus, étiquette les enveloppes et tient un tableur pour tout, des factures aux chaussettes. Je suis auditeur. Mon super pouvoir est de poser des questions ennuyeuses jusqu'à ce que les chiffres révèlent la vérité. Mes collègues plaisantent en disant que je peux sentir une virgule manquante à travers une salle de réunion. Ce n'est pas une blague. Je le peux. Je vis seul dans un petit appartement d'une chambre au-dessus d'une laverie. L'endroit sent toujours légèrement l'amidon. Ça ne me dérange pas. Je gère ma cuisine comme un budget échantillon. Simple, prévisible, rien d'extravagant. Je prépare mes repas le dimanche. J'apporte mon propre café du lundi au vendredi. J'aime les règles. J'aime le fait que les règles ne s'offusquent pas quand on les suit. Les règles de ma famille sont facultatives. Nous avons grandi dans une maison de banlieue où la télévision était toujours allumée et le courrier s'entassait près de la corbeille à fruits. Maman est chaleureuse, bruyante, une étreinte qui vient avec une liste de choses à faire. Papa est un dépanneur quand c'est son idée, allergique à la planification quand c'est la vôtre. Ma sœur cadette, Isabelle, est pétillante et pleine d'entrain. Elle fait de chaque instant un événement. Elle transformait la moindre tâche en spectacle. La caméra l'adore. Les gens l'adorent. Les factures, non. Depuis l'université, j'ai été le recours. Le transport depuis l'aéroport, le gars qui lit le bail, le contact d'urgence, celui qui sait parler aux banques. À 25 ans, j'ai découvert que « savoir parler aux banques » signifiait en fait « mettre son nom sur des choses ». C'est une autre partie de l'histoire. Un mardi soir de mars, j'étais dans mon appartement, une quiche refroidissant sur le comptoir et un match de football en sourdine. Je surlignais des échantillons de dépenses d'un client. La laverie en bas a fait résonner un chariot. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'Isabelle. D'abord, une photo, une salle de réception avec des lustres comme des fontaines gelées inversées, des chaises dorées, une cabine de DJ, puis une photo d'une robe de soirée blanche et argentée sur un mannequin. Puis un gâteau en capture d'écran avec une étiquette de prix dans le coin. 700 €. Son texte a suivi, envoyez-moi 7200 € pour les 16 ans de Mia. Puis un emoji confetti, puis un cœur rose. J'ai fixé l'écran comme si c'était un tour de magie que j'étais censé applaudir. Elle a envoyé une autre photo avant que je puisse répondre. Une maquette d'invitation avec des lettres cursives et la date. La légende disait, ça arrive. Le chronomètre du match à la télévision tournait. La quiche a fait un bruit en refroidissant. Dehors, un bus sifflait. J'ai posé le téléphone face cachée, puis je l'ai retourné parce qu'ignorer les choses n'est pas mon genre. J'ai tapé, quoi? Elle a répondu par 3 bulles successives. L'acompte de la salle est du demain. Nous voulons un quatuor à cordes pendant le cocktail. Ce sera si spécial, Grégoire. J'ai tenu le téléphone. Je n'ai pas envoyé d'argent. Je n'ai pas envoyé de discours. Je suis resté assis dans ma cuisine tranquille, avec mon dîner ennuyeux et l'odeur d'amidon, et j'ai réfléchi. Encore une fois, la facture à paillettes. J'ai tapé une seule phrase et l'ai effacée. J'ai posé le téléphone face cachée à nouveau. J'ai respiré. Ma règle est de ne pas prendre de décision financière quand je suis agacée. Mais les mots se formaient déjà au fond de ma gorge comme une mèche qui brûle. Je savais ce que j'allais dire. Je savais aussi ce qui allait suivre. J'ai repris le téléphone. Mes pouces ont plané. J'ai pensé aux 18 derniers mois. J'ai pensé à la carte de magasin. J'ai pensé à l'urgence qui a acheté des chaussures. J'ai pensé au fait qu'on me dise que je gâchais l'ambiance en mentionnant les budgets. J'ai pensé à une jeune fille de 16 ans qui est gentille avec moi et qui mérite une fête qui ne ruinera pas l'année de qui que ce soit. J'ai tapé 3 mots.
Je n'ai pas appuyé sur envoyer. Pas encore. La laverie a éteint ses lumières. Le robinet de mes voisins du dessus a sifflé comme une bouilloire. Le moment est resté là, silencieux et vif. Je savais qu'une fois que j'aurais envoyé les mots, tout à la maison basculerait. J'ai posé le téléphone. J'ai nettoyé mon assiette. J'ai lavé la poêle. J'ai répondu à 2 emails professionnels. Puis j'ai repris le téléphone, les déverrouillé, et j'ai laissé partir les mots. 10 minutes plus tard, le nom de mon père a illuminé mon écran. Et c'est là que tout a commencé à flamber. Cette partie est ennuyeuse si vous aimez le chaos. C'est comme ça que je retrouve mon équilibre. Un grand livre n'est pas de l'amour, mais l'amour sans grand livre vous dévore. À 19 ans, Isabelle veut faire un stage d'art pendant l'été. Manque de frais de scolarité, 600 €. C'est pour son avenir, dit maman. Je paie le reste. Isabelle envoie des émojis, cœurs, et une photo floue d'une toile éclaboussée de peinture. Ça vaut le coup, me dis-je. Un investissement. À 21 ans, le camion de papa a besoin de freins. Je te paierai vendredi, dit-il. Vendredi est un système météorologique qui est toujours retardé. 420 € non payés. À 23 ans, maman appelle en pleurant à cause des frais de découvert. Je vais à la banque pendant ma pause déjeuner. Je parle à un directeur. Je fais annuler 150 € de frais et j'ajoute des alertes à son compte. J'apporte à maman un carnet intitulé « Facture », je trace des colonnes, je lui montre comment écrire les dates d'échéance. Elle l'utilise pendant 2 semaines. Il disparaît dans le tas de la corbeille à fruits. À 24 ans, Isabelle lance une petite entreprise de pâtisserie à domicile. J'achète des étiquettes et une imprimante thermique pour 178 € parce que j'aime son énergie et que je crois au contenant. Elle vend des cupcakes pendant 3 week-ends, publie de jolies photos, puis arrête quand ça devient difficile. L'imprimante vit dans un placard. J'essaie de ne pas me sentir stupide chaque fois que je la vois. À 25 ans, papa me demande de me porter garant pour un refinancement afin d'obtenir un meilleur taux. Je refuse. Il dit, sois un homme. Je dis, être un homme, ce n'est pas dire oui à tout. Il ne me parle pas pendant 10 jours. À 26 ans, maman signe pour une carte de magasin à la caisse. Elle arrive à mon appartement parce que l'adresse sur la demande est confuse. Je n'ai pas postulé. J'appelle. Je la ferme. Nous avons un long dîner du dimanche silencieux. Elle me dit que je suis froid. Je lui dis que je protège mon crédit. Nous pleurons tous les deux dans la salade. À 28 ans, le loyer d'Isabelle est en retard. Elle a emménagé avec son petit ami parce que nous avons besoin de notre propre espace. J'avance 900 € avec la phrase « c'est la dernière fois ». Ce n'est pas le cas. Elle rompt avec son petit ami 3 mois plus tard et revient à la maison. L'argent du loyer ne revient jamais. À 30 ans, papa envoie un message. Urgence. L'urgence, c'est que le câble a été coupé. Il a besoin de 180 € jusqu'à jeudi. Jeudi n'arrive jamais. Le câble revient en 2 heures, et les matchs de football aussi. Je commence à appeler ces demandes « panique », pas « urgence ». Cela m'aide à dire non plus souvent. À 31 ans, le dîner d'anniversaire de maman pour 19 personnes dans un restaurant qui épelle « steak » avec 3 adjectifs par coupe. L'addition arrive sur la table et tout le monde me regarde comme si j'étais le caissier. Je sors ma carte parce que regarder le lent mouvement de panique me fait physiquement mal. Je rentre chez moi, nauséeux et en colère contre moi-même. Je promets que je ne serai plus le portefeuille par défaut. À 32 ans, la fille d'Isabelle, Mia, a 12 ans, elle est brillante et gentille. Elle me dessine des bandes dessinées de l'oncle Grégoire, le super-héros du tableur. J'en encadre une et la garde au-dessus de mon bureau. C'est la meilleure chose sur mon mur. Je lance un petit plan d'épargne de 529 € à mon nom avec 25 € par mois parce que l'amour tourné vers l'avenir est le seul qui ne pourrit pas. Entre 1 million de petits tirages, de l'argent pour l'essence, juste cette fois, une mise à jour de téléphone, pour la sécurité. Ils te rembourseront après le remboursement. Le remboursement est un mythe dans notre maison. La gratitude est réelle.
La gratitude est chaleureuse et lourde. La gratitude ne paie pas le loyer. Le pire, ce n'est pas l'argent, c'est le basculement. Si je ramène un bonus, papa dit, ne te vante pas. Si Isabelle publie un selfie avec une légende sur le fait de se battre, maman commente 12 emojis, yeux durs. Quand je dis non, on me dit que je ramène tout à l'argent. Quand ils se disent oui à eux-mêmes, c'est de l'autonomie. Ça me fait paraître amère. Je n'ai pas commencé amère. J'ai commencé pratique. L'amertume a grandi comme de la moisissure sur le pratique quand on me répétait que mon nom était de la cruauté et que leur désir était un besoin. J'ai commencé une thérapie l'année dernière parce que ma poitrine était toujours serrée et ma mâchoire me faisait mal à force de serrer les dents en disant « pas de problème » à des problèmes qui n'étaient pas les miens. La thérapeute a demandé « qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai dit « arrêtez d'être la protection contre les découverts de la famille ». Elle a dit « c'est une limite ». J'ai dit « les limites vous exilent ». Elle a dit « parfois, l'exil est une distance saine ». Alors, j'ai essayé. J'ai écrit une liste intitulée « Politique ». Point 1, pas de co-signature. Point 2, pas de prêt pour couvrir un prêt précédent. Point 3, les cadeaux sont planifiés, pas extorqués. Point 4, je ne négocie pas par les larmes ou les menaces. Point 5, si je ressens de la panique dans mon corps, j'attends 24 heures avant de répondre. Cela a fonctionné la moitié du temps. Puis le message d'Isabelle concernant les 16 ans est tombé comme un test que je savais que j'étais censé rater. Voici le contexte. Isabelle a des goûts de luxe et peu de suivi. Elle adore les grandes entrées. Elle adore les moments. Elle croit aussi que si vous faites quelque chose d'assez grand, quelqu'un interviendra et fera fonctionner les chiffres. Historiquement, ce quelqu'un, c'est moi. Elle a renvoyé la photo de la salle de réception, puis une photo d'un diadème, puis une arche florale. Ce n'est pas juste une fête, a-t-elle tapé. C'est une fois dans une vie. J'ai fixé le téléphone et j'ai vu un problème de maths déguisé en rêve. Le total n'était pas de 7200 €. Le total était de 7200 € plus toutes les autres fois où la facture à paillettes était arrivée à ma porte. J'ai tapé 3 mots. Je les efface. Je les tape à nouveau. J'appuie sur envoyer. Trouve un travail. Silence. Puis les 3 points. Puis rien. Puis mon père. Paix ou sort de cette famille. Il ne s'agissait plus d'une fête. Ce n'est jamais le cas. Il s'agissait de leur équation préférée. Amour égale argent. Et si vous contestez les maths, vous êtes le méchant. Je me suis assis sur mon canapé, le match en sourdine et ma quiche refroidissant, et j'ai fixé le texte comme si c'était un feu derrière une vitre. J'ai senti la vieille panique monter. Répare. Apaise. Sois le bon. Ne fais pas de bruit. Puis j'ai imaginé la bande dessinée de Mia sur mon mur. L'oncle Grégoire avec une cape en forme de camembert. J'ai entendu ma thérapeute. À quoi ressemble le fait de vous protéger ? Ça ressemblait à une phrase que je n'avais jamais prononcée à voix haute à ma famille. Je l'ai d'abord chuchotée à la pièce vide. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de clôture. Cela a eu l'effet de remettre un disjoncteur à sa juste position. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau tableur et l'ai intitulé « Compte familial Grégoire vers parents plus Isabelle ». Puis j'ai ouvert ma conversation par SMS et j'ai dit ce que je devais dire, et c'est là que les lumières de la maison se sont allumées et que tout le monde a commencé à crier. Le chat de groupe a commencé à 20h02. Famille, maman l'a nommé comme si cela allait l'empêcher de se briser. Elle m'a ajouté. Papa, Isabelle, maman. Grégoire, ta sœur est stressée. Sois gentil. Papa, tu ne parles pas à ta sœur comme ça. Isabelle, waouh, vraiment, à ta nièce. J'ai tapé lentement. J'aime Mia. Je ne paie pas 7200 € pour une fête. Papa a appelé immédiatement parce qu'il déteste la lenteur du texte quand il est en dispute. J'ai répondu parce qu'esquiver les appels, c'est de l'essence. Et, a-t-il dit sans saluer, ne t'embête pas à te montrer ici à nouveau. Papa, ai-je dit, gardant mon ton calme. C'est abusif. Abusif, il a ri, aigu et offensé.
C'est toi qui retiens l'argent de ton propre sang. Je retiens l'argent des mauvaises décisions, ai-je dit. Mauvaise, il a bredouillé. C'est un 16e anniversaire. C'est un événement que tu ne peux pas te permettre, ai-je dit. Un bel événement, certes, mais un luxe. Isabelle a pris le téléphone. Je pouvais l'entendre respirer. Je croyais que tu aimais Mia. Oui, ai-je dit. Je veux qu'elle ait une journée spéciale qui ne m'oblige pas à subventionner une salle de réception et un gâteau à 700 €. Ce n'est pas juste un gâteau, a-t-elle claqué. C'est un design. Exactement, ai-je dit. Maman a saisi le téléphone. Je l'entendais organiser sa voix comme elle organise un tiroir de cuisine, en poussant tout au fond et en appelant le devant, rangé. Grégoire, nous ne t'avons pas élevé pour être cruel. Vous m'avez élevé pour aider, ai-je dit. J'aide en ne finançant pas une erreur. Tout est mathématique avec toi, a-t-elle dit. Où est ton cœur? Dans le compte d'université de Mia, ai-je dit. Là où son avenir vit. Silence. Puis papa à nouveau, voix basse comme une menace chuchotée à un chien. Si tu ne paies pas, ne viens pas à la fête. Ne viens pas à cette maison. Ne nous appelle pas. Tu es dehors. J'ai senti mon pouls dans mes dents. Es-tu sûr de vouloir dire ça, ai-je demandé. Dire quoi, a-t-il ricané. Que l'argent est le billet pour la famille, ai-je dit. C'est ta position. Son silence fut une réponse. J'aurais pu supplier. J'aurais pu dire, je paierai une partie. J'aurais pu essayer de transiger avec quelqu'un qui avait déjà décidé que la rançon était une technique parentale. Au lieu de cela, j'ai regardé le nouveau tableur sur mon ordinateur portable, les chiffres que j'avais commencé à saisir, la ligne que j'avais tracée en bas avec le mot « fermé » en majuscule que je n'avais pas encore gagné. D'accord, ai-je dit. Voici ce qui va se passer. Je vous envoie un document demain matin. C'est un relevé de ce que j'ai payé au cours des 10 dernières années. Les cadeaux sont des cadeaux. Les prêts sont des prêts. Tout le reste est de la pression. Je mets ça à 0. Avec effet immédiat. Je ne suis pas votre banque. Je ne financerai pas cette fête. Je ne co-signerai rien. Je ne discuterai pas d'argent avec vous. Papa a ri à nouveau, mais cette fois ça ressemblait moins à du pouvoir et plus à de l'air qui s'échappe d'un ballon. Tu penses que tu es spécial parce que tu as un bon travail? Non, ai-je dit. Je pense que je suis une personne avec une limite. Isabelle a poussé un cri aigu et choqué que je connais depuis qu'elle a 5 ans. Tu choisis l'argent plutôt que ta nièce. Je choisis son avenir plutôt que ta fête, ai-je dit. Je paierai volontiers les manuels universitaires quand elle en aura besoin. Je lui achèterai des leçons de conduite. J'égaliserai ce qu'elle gagne à un travail à temps partiel pour une voiture d'occasion. Je n'achèterai pas de lustre. Tu le regretteras, a dit maman. Les mêmes mots que j'ai entendus après chaque refus. Un jour, nous ne serons plus là. Ce jour-là est exactement la raison pour laquelle je ne peux pas me ruiner pour un gâteau, ai-je dit. Elle a expiré fort dans le combiné. Tu es si froid. Je suis précis, ai-je dit. Il y a une différence. Envoie le document, a dit papa en se moquant. Voyons ton petit rapport. Il n'est pas petit, ai-je dit. C'est 10 ans. J'ai raccroché avant le prochain round. Mes mains tremblaient et mes épaules semblaient avoir été soulevées jusqu'à mes oreilles pendant 1 an. J'ai écrit la lettre. Je l'ai gardée simple. Je ne financerai, ne co-signerai ni ne garantirai aucune dette. Je ne serai pas contraint ou menacé de payer des luxes. Toute tentative d'ouvrir un crédit à mon nom sera traitée par la loi. Je vous aime. Et la réponse est non. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de clôture. À minuit, j'ai terminé le tableur. J'ai arrondi à la baisse. J'ai retiré les petites lignes afin que personne ne puisse dire que j'étais dramatique. Le total me faisait toujours tomber l'estomac. 41 870 € sur une décennie en pont, urgence, remboursement manqué et événement où le chèque me trouvait comme un missile à tête chercheuse.
À minuit 17, j'ai envoyé le PDF par email au fil de discussion familiale et j'ai mis en CCI mon propre compte non familial parce que... Auditeur, documentation. J'ai mal dormi, une lumière crépusculaire superficielle et agitée au lieu de repos. Le lendemain matin, à 7h30, ma mère était à ma porte. Elle tenait l'impression dans une main et l'expression de quelqu'un qui a enfin décidé de faire une scène. Elle a regardé la dernière ligne. Elle m'a regardé. Sa bouche a articulé une phrase. Elle s'est assise sans demander, puis, d'un mouvement à la fois familier et irréel, elle s'est affaissée et s'est évanouie. J'ai rattrapé sa tête avant qu'elle ne heurte l'accoudoir de la chaise. Mon père dira plus tard que je l'avais planifié ainsi, comme si la gravité et la vérité étaient mes complices. Comme si une limite était un piège. Je n'ai pas appelé d'ambulance. J'ai fait les choses pratiques. Pieds en l'air, linge frais, parler doucement. Elle a repris connaissance en 30 secondes, clignant des yeux, l'air soudainement petite dans ma chaise très moyenne. Grégoire, a-t-elle dit, confuse. Je suis là, ai-je dit. Tu t'es évanoui. Elle a regardé le papier dans sa main comme s'il pouvait la mordre. Tu as fait une liste de chaque petite chose. J'ai retiré les petites choses, ai-je dit. Ce ne sont que celles que tu as promis de rembourser. Je les mets à 0. Je ferme notre relation financière. Elle a fixé le mot « fermé », comme si c'était une insulte chantée faux. Comment oses-tu, maman, ai-je dit doucement. Comment oses-tu faire de mon appartenance à la famille une facture? Elle s'est levée trop vite et a dû se rasseoir. Ton père sera furieux. J'ai déjà entendu sa version, ai-je dit, pile au bon moment. Mon téléphone a vibré avec un message de papa. Monstre. Puis un autre. C'est fini. Puis un message vocal que je n'ai pas écouté pendant 1 heure parce que je voulais d'abord entendre mes propres pensées. Les messages d'Isabelle sont arrivés par vagues. Tu es heureux maintenant? Mia pleure. J'espère que tu te sens grand. Mes pouces ont plané. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. La voix de ma thérapeute dans ma tête. Dis ce que tu fais, pas ce qu'ils font. J'ai écrit, je ne paierai pas pour la fête. Je contribuerai 500 € au fonds d'éducation de Mia si tu en ouvres un d'ici vendredi. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Silence pendant une longue minute. Puis, garde ton argent sale. Puis 5 minutes plus tard, c'est quoi un 529? J'ai envoyé un lien. Elle m'a laissé en lu. Maman s'est finalement levée sans chanceler. Elle a lissé le papier. Elle l'a plié en un carré très serré. Tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais, a-t-elle dit. Je le suis, ai-je dit. J'ai juste fini de payer pour l'être. Elle est partie sans me toucher. La porte a claqué. Mon appartement m'a semblé immense et sans air. J'ai fait du café. Je me suis assis à ma table avec une tasse entre les mains pour ne pas envoyer de message sous le coup de la chaleur. J'ai écouté le message vocal de papa quand mes mains étaient stables. Tu as fait ça à ta mère, a-t-il dit. Tu as toujours été un poisson froid. Ne viens pas ici. Ne nous appelle pas. N'utilise pas notre nom pour te sentir important. Je l'ai sauvegardé. Documentation. À 9h05, mon patron a appelé. Ça va, a-t-il demandé. Tu es généralement en avance. J'ai eu un problème familial, ai-je dit. Prends la matinée, a-t-il dit. Puis après une pause, prends la journée. Je ne l'ai pas fait. Le travail est là où les chiffres se comportent. J'en ai besoin quand les gens ne le font pas. Au déjeuner, ma tante avait appelé pour choisir son camp doucement. Ta mère est dévastée, a-t-elle dit. Cette fête est un grand événement. Elle peut avoir un grand événement, ai-je dit. Elle ne peut pas m'envoyer la facture. La famille aide, a-t-elle dit. J'ai aidé pendant une décennie, ai-je dit, maintenant, je m'aide moi-même. Elle a fait le bruit de la déception. Tu sais, tu ressembles à un banquier. Je suis un auditeur, ai-je dit. Je compte parce que personne d'autre ne le fera. L'après-midi, ma surveillance de crédit a sonné.
Une enquête de crédit d'un magasin dans un centre commercial que je n'ai pas visité depuis des années. J'ai appelé immédiatement. Nous avons une nouvelle demande à votre nom, a dit la représentante. Fermez-la, ai-je dit. Co-demandeur frauduleux, a-t-elle demandé. Le nom de votre sœur apparaît. Fermez-la, ai-je répété. Et signalé mon dossier. J'ai envoyé la confirmation au fil de discussion familiale avec une ligne. N'essayez pas d'ouvrir de crédit à mon nom. Toute tentative future impliquera la police. Papa a répondu, arrête de nous menacer. J'ai tapé, arrête de me voler. Puis je l'ai supprimé et j'ai écrit, ce n'est pas une menace. C'est une limite. À 15 heures, ma thérapeute m'a glissé dans une séance vidéo. Je me suis assis avec mon ordinateur portable équilibré sur une pile de classeurs audités et je lui ai parlé de l'évanouissement, du message vocal, de la carte du centre commercial. Que ressent votre corps, a-t-elle demandé. Ma mâchoire me fait mal, ai-je dit. Mon estomac est électrique. Quelle est votre règle aujourd'hui, a-t-elle demandé. Je ne prends pas de décision pour arranger leurs sentiments, ai-je dit. Je prends des décisions pour protéger mon avenir, elle a hoché la tête. Dites-leur. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Ils ont entendu trahison. Ce n'est pas à vous de traduire, a-t-elle dit. Je l'ai écrit sur un post-it et l'ai collé au coin de mon écran, pas ma traduction. Au cours de la semaine suivante, le chat familial a été une tempête. Maman a envoyé des photos de gâteaux avec la légende, tant pis, nous ferons un gâteau simple. Suivi d'un emoji qui pleure. Isabelle a publié sur Facebook un statut vague sur « Certaines personnes qui choisissent l'argent plutôt que l'amour ». Des amis ont commenté avec des mains en prière. Papa a mis à jour sa photo de profil avec une photo de lui et Mia, souriant comme pour dire « Nous allons bien sans toi ». J'ai fait des choses ennuyeuses qui ressemblaient à des sacs de sable contre une inondation. J'ai gelé mon crédit. J'ai retiré mes parents comme utilisateurs autorisés d'une vieille carte sur laquelle j'avais oublié qu'ils étaient. J'ai changé les mots de passe, mis à jour les contacts d'urgence au travail. Tout cela semblait clinique, petit et nécessaire. Puis quelque chose a changé. Le 9e jour, Isabelle a envoyé un message, « Comment j'ouvre ce truc pour l'éducation ?» J'ai renvoyé le lien. Elle a appelé 30 minutes plus tard. « Guide-moi », a-t-elle demandé, la voix plate, épuisée. « D'accord, ai-je dit. À une condition, nous ne parlons pas de la fête. »« Bien, » a-t-elle dit. Nous avons mis en place le compte. Elle a mis 25 €. J'ai mis 500 €. Ce n'était pas une trêve. C'était un fil posé sous la cour. Le 12e jour, maman a envoyé un message, « J'ai fait de la soupe. Je peux en déposer ?» J'ai dit oui avec une règle. Pas de discussion sur la fête. Elle est passée, m'a serré brièvement dans ses bras, a posé la Tupperware sur le comptoir, a touché le bord d'un de mes tableurs comme s'il pouvait lui révéler un secret, et a dit « Ton père est têtu ». C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'ai vue dans ma famille. J'ai dit « Je sais ». Le 15e jour, papa a appelé. Je l'ai laissé sonner une fois et j'ai décroché à la 2e sonnerie par vieux réflexe. Ta mère s'est évanouie, a-t-il dit, étrangement joyeux comme s'il avait découvert ma kryptonite. Tu es content ? Non, ai-je dit. Je suis triste. Je ne paie toujours pas non plus. Silence, puis un soupir. Tu as toujours été bon avec les chiffres, a-t-il dit presque doucement. Nous sommes mauvais avec eux. C'est vrai, ai-je dit. Peux-tu regarder les nôtres, a-t-il demandé. Pas pour payer, pour regarder. Je me suis redressée. Oui, ai-je dit. Je regarderai. Je ne paierai pas. Bien, a-t-il dit. Samedi. Samedi à leur table de salle à manger. J'ai apporté un bloc-notes et 3 couleurs de surligneur parce que c'est comme ça que je fonctionne. J'ai fait 3 colonnes. Nécessaire joli. Pas maintenant. J'ai écrit « loyer » en grosses lettres en haut. J'ai mis « suite 16 salle de réception » sous « pas maintenant ». Maman a fulminé. Je l'ai laissé là. J'ai écrit « robe de Mia » sous « jolie »
avec un montant en euros qui ne ruinerait personne. J'ai écrit « gâteau simple, sous, joli », et je l'ai souligné une fois. J'ai écrit « digi d'un ami du cousin, sous, pas maintenant ». J'ai écrit « permis de parc plus repas partagé, sous, nécessaire joli compromis ». Papa a résisté puis a cessé de résister quand je lui ai montré combien d'intérêts il avait payé l'année dernière sur les cartes de crédit. Maman a pleuré quand j'ai encerclé le chiffre. Je lui ai passé un mouchoir et j'ai continué à faire bouger le stylo parce que c'est la seule façon que les choses changent. Isabelle est arrivée avec un tableau Pinterest déguisé en téléphone. Arche de ballon, a-t-elle demandé. Non, à moins que tu ne les gonfles toi-même, ai-je dit. Elle a fait la moue d'une personne qui n'a jamais gonflé 20 ballons et qui a pensé qu'elle pourrait s'évanouir à mi-chemin. Je peux le faire, a-t-elle dit, défiante. Je demanderai à Mia de m'aider. Bien, ai-je dit. Apprends-lui à évaluer les choses. Quand je suis partie, la salle de réception était abandonnée, le parc était choisi, le budget du gâteau était normal, et tout le monde était en colère contre moi d'une manière familière, mais plus légère. Je suis montée dans ma voiture et je suis restée assis, le moteur éteint. Je n'étais pas euphorique. J'étais stable. Il y a une différence entre gagner et ne pas perdre. La semaine suivante, les appels se sont ralentis. Les messages se sont calmés. Un nouveau silence s'est installé. Pas l'exil. L'espace. J'ai couru 3 matins d'affilée et je n'ai pas pris mon téléphone. J'ai acheté une plante et j'ai promis de ne pas la tuer. J'ai pris un café avec un ami qui a dit « Tu as l'air d'avoir dormi ». J'avais dormi. Le plan de fête est devenu un jardin avec des lumières empruntées. Isabelle a trouvé un voisin avec un fumoir qui a accepté de préparer la viande pour une caisse de soda et 100 €. Mia a choisi une robe simple qui la faisait ressembler à elle-même, douce, un peu timide, un peu plus grande que la dernière fois qu'elle m'a serrée dans ses bras. Elle m'a serré dans ses bras quand j'ai déposé des chaises pliantes. Elle a chuchoté « Merci pour le truc de l'université ». J'ai chuchoté « Merci d'être toi ». Le jour de la fête, je suis arrivée avec de la glace et une table pliante et j'ai laissé mon portefeuille dans la boîte à gants parce que j'en avais fini de le laisser sur la table en guise de tribut. Papa se tenait près du barbecue comme un général. Maman s'affairait avec des guirlandes lumineuses qui ne fonctionnaient pas jusqu'à ce que je les répare et a dit « Tu es toujours notre dépanneur ». J'ai dit « Je répare les lumières, pas les budgets ». Elle a hoché la tête. Juste. Isabelle m'a d'abord évité, puis m'a apporté un verre en plastique de limonade comme un drapeau blanc. Pas de lustre, a-t-elle dit, riant sans joie. C'est magnifique, ai-je dit. Et ça l'était. Les gens étaient heureux. Mia était rayonnante. Le jardin ressemblait à une vraie vie que l'on pouvait se permettre. Le gâteau à 700 €, c'est devenu un gâteau simple d'une pâtisserie qui a imprimé une version aquarelle d'un des dessins de Mia sur le dessus. Il avait le goût de la vanille dans un début. Plus tard, papa m'a pris à part. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose qui ne tenait pas dans sa bouche. « Tu es un homme bon », a-t-il dit brusquement. « Merci, ai-je dit. » Il a grogné. « Ne t'attends pas à de la poésie. »« Je n'en rêverai pas, ai-je dit. » Quand la musique s'est arrêtée et que les chaises pliantes se sont refermées, j'ai pris mes restes végétaliens. Oui, Isabelle. Et ma table pliante et je suis rentrée chez moi dans mon appartement tranquille qui sent l'amidon. J'ai posé la plante sur le rebord de la fenêtre, les restes dans des contenants étiquetés, et la table dans le placard. Je me suis tenue au centre de la pièce et je n'ai pas ressenti de triomphe, juste de la stabilité. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai regardé la lettre imprimée avec les mots que j'avais envoyés après le message de la salle de réception. J'ai passé mon doigt dessus. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de clôture. Au lieu d'adrénaline, j'ai ressenti quelque chose comme un bourdonnement, comme un circuit qui correspond enfin au disjoncteur. 2 mois plus tard, chat familial, pas de discussion d'argent, tape, prêt, nous arrêtons. Mia envoie un message sur la chimie. J'envoie des maths avec de la limonade et j'ajoute 25 € à son plan 529. Papa appelle le dimanche pour le football. S'il dérape, je dis, ce n'est pas mon sujet. Maman envoie des photos de soupe. Trop de sel.
Ajoute une pomme de terre. Isabelle envoie des messages. J'ai eu des heures supplémentaires. Je suis fière de toi. Ma règle, je n'achèterai pas l'amour avec des prêts ou en co-signant le déni. Je financerai des choses qui construisent une vie, des livres, des leçons, des lumières qui fonctionnent. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une clôture. Un tableau étiqueté, des ampoules de jardin, un gâteau que nous pouvions nous permettre, et mon portefeuille qui reste dans la boîte à gants pendant que j'appartiens toujours.